Salut tout le monde, prêt à attaquer ensemble? Alors let's go! Donc, aujourd'hui, on va parler de Zimbra. C'est le webmail intégré chez Free. Est-ce qu'il tient la route face au gros du marché ou est-ce qu'on se retrouve avec un service un peu dépassé? On va décortiquer ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente rapidement le service. Pour faire simple, Zimbra, c'est le service de messagerie que vous avez automatiquement et gratuitement quand vous êtes abonné Freebox. L'idée, c'est de vous donner une alternative aux autres webmails avec des options en plus comme la gestion des mails, l'agenda, ce genre de choses. Ce qui est plutôt pro, c'est qu'il tourne partout. Windows, Mac, Linux, iOS, Android et même avec des logiciels comme Outlook. Donc, côté flexibilité, c'est top. Passons à l'interface. Je vais être direct, l'ergonomie peut sembler un peu en retard par rapport à ce que propose un Gmail ou un Outlook aujourd'hui. Par contre, Zimbra essaie de s'adapter en vous proposant 3 versions d'interface. Il y a la version classique, qui est hyper légère et flexible. Il y a la version Ajax, qui est plus riche, plus interactive. Et enfin la moderne Web App, qui essaie de moderniser un peu l'aspect visuel. C'est vous qui choisissez, en fonction de ce que votre machine ou votre navigateur préfère. Mais attention, la version Ajax, c'est la plus gourmande. Côté outils, il fait le job pour l'organisation. Vous pouvez classer vos mails automatiquement, ça aide à trier par urgence et la recherche avancée est efficace. Autre point positif, l'agenda partagé. Pour le travail collaboratif, c'est pratique. Vous pouvez synchroniser les rendez-vous et les droits d'accès. Par contre, pour ce qui est du stockage, vous démarrez avec 1 gigaoctet par défaut, ça c'est clairement insuffisant. Mais si vous êtes chez Freebox, vous pouvez demander à passer à 10 gigas gratuitement. Le truc, c'est qu'il faut en faire la demande en se connectant à l'espace abonné. D'autres services, eux, vous donnent 15 gigaoctets sans rien demander. C'est juste un détail à noter. Pour ce qui est de la sécurité, Zimbra se met au niveau. Pendant longtemps, la sécurité était un point de friction, mais on note un effort réel. Les dernières versions intègrent enfin l'authentification à double facteur, c'est devenu la norme et c'est très bien qu'il l'ait fait. Vous l'activez facilement avec Google ou Microsoft Authenticator. C'est la meilleure façon de protéger votre compte. Et autre point rassurant, il corrige régulièrement les failles, notamment des vulnérabilités importantes d'injection SQL qu'ils ont récemment patchées. Donc, sur la sécurité, ils sont dans la course. Pour l'accès, c'est super simple si vous êtes abonné Freebox. Vous entrez vos identifiants sur zimbra.free.fr et c'est tout. Si vous n'êtes pas abonné, il y a un long processus d'inscription avec un formulaire spécifique. C'est moins fluide qu'ailleurs. Mais la vraie faiblesse, c'est sa réputation sur la stabilité technique. Il y a des pannes, notamment des erreurs 302, des lenteurs, des blocages. On l'a vu récemment en 2024 avec une panne qui a coupé l'accès à pas mal d'utilisateurs pendant plusieurs jours. La fiabilité des serveurs est un facteur clé quand vous évaluez Zimbra. Du coup, que faire en cas de souci? Si ça coince, voici le petit protocole de dépannage rapide et efficace. Déjà, vérifiez votre connexion, ça paraît bête, mais ça arrive. Essayez un autre navigateur. Videz le cache et les cookies, ça résout beaucoup de petits blocages. Si tout est lent, passez sur la version HTML simplifiée, ça peut vous sauver la mise. Si c'est une panne générale, vérifiez l'état du service sur Downdetector ou l'assistance Free. Et dans le pire des cas, passez par un client mail externe, Outlook, Thunderbird, en utilisant IMAP/SMTP pour continuer à bosser. Bon alors, qu'en est-il des alternatives? Alors au final, Zimbra est une solution gratuite, pratique, mais un peu rigide et pas toujours stable. Si vous voulez un mail gratuit, simple et qui est déjà chez Free, c'est la solution pour vous. Si vous êtes plus exigeant, voici les alternatives. Si vous voulez la sécurité et la confidentialité, vous avez ProtonMail ou Tutanota. Le chiffrement de bout en bout, c'est leur priorité. Mais le stockage gratuit est aussi limité à 1 gigaoctet. Si vous cherchez plus l'intégration et un gros stockage, pensez à Outlook qui offre 15 gigas et bien sûr Gmail. Par contre, sur les plans gratuits, il y a de la pub et ils collectent vos données. Voilà, on a fait le tour. Vous avez maintenant une vue complète sur Zimbra Free. Zimbra essaie de rattraper son retard, mais si vous cherchez un design plus moderne et la stabilité, les concurrents ont une longueur d'avance, c'est ça qu'il faut retenir. Mais après tout, ça dépend de votre usage. N'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner à la chaîne, et si vous avez des questions ou des remarques, dites-le moi en commentaire. Pensez aussi à visiter notre site objetconnecté.com pour plus de conseils et guides. À bientôt!